Bonjour, vous écoutez l'épisode 120 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le dimanche 27 juin 2021 et s'intitule « Alphabet grec ». Il y a combien de lettres déjà ? Je continue de suivre l'évolution de la pandémie qui occupe nos vies, mes pages, ce podcast, depuis 15 mois. Et je suis quand même inquiète d'un truc. On est passé de delta à kappa. Je n'ai jamais fait de grec au collège et au lycée. Du latin, bien sûr, avec allemand première langue pour bonne mesure, dans l'espoir parental que cela me forme le cerveau de la bonne manière et me fournisse des profs d'un bon niveau, à l'époque révolue où les options étaient limitées et segmentantes. Mais même sans avoir étudié le grec ancien, je sais qu'après delta, c'est epsilon, pas kappa. Il y a même un paquet de lettres entre delta et kappa. Je ne me rappelais pas de toutes par cœur, et j'ai dû demander à Wikipédia de m'aider. Je confirme, un paquet. Epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Ils sont où alors les variants correspondants ? Sans compter qu'on a aussi droit au delta+, donc il pourrait y avoir 2 à 3 variants par lettre passée sous silence. Oh là là, je deviens complotiste. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mon admiration pour ce mécanisme de la nature qu'est la mutation du virus. Tu le retrouveras dans les épisodes précédents. Programmé pour survivre et se multiplier, il trouve les ressources nécessaires, quitte à s'altérer, pour survivre donc, et se multiplier. Et nous, les humains, on court après nos chaussures. Lisbonne se reconfine, Israël remet les masques en extérieur, la Nouvelle-Zélande referme le pont aérien avec l'Australie, et on observe les premiers morts de ce variant dans le Gers, non vaccinés je précise. Stop, et encore, et stop à nouveau. Alors cet été ne sera qu'une parenthèse enchantée dans un tunnel de restrictions ? On va repartir en septembre ou octobre dans le meilleur des cas, comme à la Toussaint l'an dernier, avec fermeture des restaurants, couvre-feu et retour du masque à la récré en primaire ? Je ne sais pas. Personne ne sait d'ailleurs. On vit depuis 15-16 mois en naviguant à vue, en adaptant nos pratiques avec retard, en observant les effets de mesure sur une durée pendant laquelle tout peut déjà changer. Je vous ai déprimé ? Désolée. C'est épuisant nerveusement toutes ces fausses joies en fait. Mais l'été arrive. Enfin l'été on est gentil, parce que la météo fait encore des siennes et les orages n'arrêtent pas. Alors les Français pensent à leurs vacances, préfèrent repousser la vaccination à plus tard, quand ils auront moins de choses à faire, ou plus de recul sur la vaccination des autres. On est à présent à 20 millions de vaccinés complets pour seulement 30 et quelques millions de premières doses. C'est pas une bonne chose, soyons clairs. Et oui, j'ai mon cycle vaccinal complet. Petit Dom n'a déjà plus ni éval ni même devoir à la maison. Il rapporte chaque soir des cahiers qu'il n'utilisera plus, et à regarder la pile sur son bureau hier, je me disais qu'il passerait la dernière semaine à regarder des films ou lire à la bibliothèque sans doute. Ils n'auront même pas sport ni anglais apparemment. Il est plutôt content. Je comprends, cela faisait déjà 10 semaines d'affilée qu'il a école depuis les dernières vacances scolaires. Une aberration du calendrier français. Plutôt que décaler les vacances de février à début mars, et risquer que les vacances de Pâques ne profitent pas aux professionnels de la montagne, je crois. 5 semaines entre les vacances de Noël et celles de février, mais 11 entre celles de Pâques et les grandes vacances. Et cette année, les grandes vacances seront grandes pour moi aussi. Épuisée je suis, lessivée, besoin de recharger, de débrancher, de buller, de lézarder, de rigoler, de penser. Je ferai donc une pause aussi dans ces épisodes comme l'an dernier. Mais cette année, je vous prépare une surprise. Et le podcast continuera de vous proposer quelque chose 2 fois par semaine. Chut, c'est une surprise, j'ai dit. Ah oui, on est dimanche 27 juin. Allez voter quand même. Ça n'a pas été fameux dimanche dernier, mon appel au vote, malheureusement. Je vis, comme vous le savez, à Bordeaux, donc en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons droit à une quincangulaire. Oui, quincangulaire. Et ça, c'est pas du grec. C'est du latin. Merci de m'avoir écouté.
Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur mon lien Buy Me a Coffee dans les notes d'épisode. Si vous êtes sur Apple, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.